Mesdames et messieurs, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Il commence c'est-à-dire, il commence à toucher la réalité. Ils ont déjà commencé à toucher la réalité. Parce que ceux qui disent aujourd'hui que, oh non, il faut qu'on demande pardon à Seydou Dalein Diallo et à sa famille, n'est-ce pas, dans un passé récent là, ce sont eux qui insultaient, qui critiquaient Seydou Dalein Diallo de tous les noms d'oiseaux. Ils commencent à comprendre la réalité. Je vous ai dit que tous ceux qui manquent d'arguments, tous ceux qui ne peuvent pas faire des débats basés sur des idées, sur des arguments, ils vont disparaître sur les réseaux sociaux. Ça commence. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas parler sans insulter, sans parler de l'intimité des gens. C'est des gens qui ne peuvent pas parler sans insulter les femmes. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Oh non, on doit faire ceci, on doit demander pardon à Seydou Dalein Diallo. C'est aujourd'hui que vous avez compris que vous devriez cesser de parler de la sorte, que vous devriez cesser d'insulter. Moi, je ne vous ai pas interdit de critiquer qui que ce soit en République de Guinée, mais je vous ai dit de ne pas insulter seulement les gens. Vous comprenez? Je vous ai dit de ne pas insulter. Et maintenant, vos erreurs du passé, là, vous rattrapent aujourd'hui. Vous êtes devant les faits. Militants sympathisants de l'UFDG. Toute bonne conscience en République de Guinée. Toute personne qui veut que la justice soit faite dans ce dossier, moi je vous dis, ne soyez pas pressés. Tôt ou tard, la justice sera faite. Vous savez, quand il y a mandat contre quelqu'un, quand vous avez affaire à la justice, le mieux pour vous, c'est d'aller affronter la justice, c'est d'aller devant les magistrats, c'est d'aller devant la justice. En finir une fois pour toutes, que d'être fugitif ou fugitive. Parce que la vie de fugitif n'est pas du tout aisée à mener. Ah non, vous ne pouvez pas apparaître publiquement. Et si vous fuyez du pays, vous aggravez davantage votre problème. Beaucoup plus vous aggravez. Ça, c'est toutes les personnes. Hein. Ça ne se limite même pas seulement au dossier de la petite là. Parce que ce gars qui est à Kankan là, il y aura encore une plainte contre lui. Hein. Lui qui insultait Adja Alimatou Dalein Diallo tous les jours. Lui qui insultait le mari d'Almati Dal. Il y aura une plainte. La plainte est en préparation. Mon cher, toi qui es à Kankan là, toi qui as passé tout ton temps à injurier cette dame-là. C'est le moment pour toi de demander pardon. Parce que la plainte est en cours. Oui, la plainte est en cours. Oui, toi qui es le maître de la grossièreté, là, la plainte est en cours. Oui, ça, il n'y a pas de pardon dans ça. Parce que vous avez pensé que la Guinée restera sous le régime d'Alpha Condé jusqu'à l'éternité. Oh, quand vous parlez de ça, vous dites, oh non, écoutez, mesdames et messieurs, ce monsieur-là, il est... Mais qu'est-ce que ces gens n'ont pas subi? Qu'est-ce que cette famille n'a pas subi en République de Guinée? L'humiliation, les injures, la grossièreté. Il y en a même qui étaient tout fraîchement sortis de l'université d'injures, qui pensaient qu'ils étaient intouchables, qui se promenaient un peu partout. Quand on était là à dire, attention, la justice sera faite un jour, la justice va faire son travail un jour, ils se disaient, mais toi tu es fou. Si tu es un homme, viens nous arrêter. Si tu es un homme, va porter plainte contre nous. Ces insultologues-là aujourd'hui. Écoutez, les gens, excusez-moi, les gens se focalisent seulement sur le cas Fatoumata. Mais ce monsieur, il est plus grave que Fatoumata. Parce que quand vous l'entendez, ce qu'il dit en malinqué, mais c'est de la grossièreté pure et dure. C'est pas possible. Moi, il m'a insulté père et mère. Il m'a fait des vocaux, des messages vocaux. Il m'a envoyé dans mon inbox. Il m'a insulté père et mère. Mais je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Parce que moi, je n'ai jamais insulté la mère ni le père de quelqu'un ici. Non, je ne vais jamais m'hasarder à insulter une femme. Je ne vais jamais m'hasarder à toucher les parents de quelqu'un. Encore moins insulter quelqu'un. Là, non, je ne ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais je ne suis pas pressé. Frangin,
tu auras ta plainte. Billahi, tu auras ta plainte. Et tu auras affaire avec la justice guinéenne. N'est-ce pas, Alphonse Charles White est revenu? C'est lui le procureur. Ah non, ça va péter, hein, ça va chier. Ah oui, non, 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 non. Tous ceux qui iront cette fois-ci à la maison centrale, non, ça ne sera pas du mensonge. Ça sera des vérités établies sur la table, mesdames et messieurs. Eh oui, même si tu arrêtes d'injurer les gens, la plainte est déjà prête. La plainte n'attend seulement que son jour et son heure. Mon cher, même si tu fuis de Cancan, tu vas à Bamako, tu auras cette plainte-là. Le jour que tu reviendras en Guinée, on va te prendre et puis tu vas répondre devant les magistrats en République de Guinée. Ça, c'est sûr. Ceux qui ne connaissent pas la loi ne connaissent pas la loi. Ceux qui ne connaissent pas la justice ne connaissent pas la justice. La justice, ça prend du temps, mais le jour que ça va frapper très fort. Mesdames et messieurs, tous ceux qui incitaient à la haine, des discours basés sur l'ethnocentrisme, des discours basés sur la xénophobie, des discours basés sur la révolte. Ce monsieur, il est allé même à dire une fois que tous les malinqués doivent se lever pour aller tuer tous les peuples. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Comment un homme doué d'intelligence peut dire des choses pareilles là? Et vous savez, il y avait même un article dans la Constitution qui condamnait fermement cela en disant toute personne qui tient des discours à caractère xénophobe, à caractère ethnique, toute personne qui tient des discours à caractère à révolter des gens contre des gens, ces gens-là doivent subir les rigueurs de la loi. C'était dans la Constitution guinéenne. Mais ils n'ont pas appliqué la loi sur ces gens-là. Ils n'ont pas fait. Mais cette fois-ci, billahi, tout le monde va récolter. Charles Alphonse White, il ne rigole pas. Hein? Parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire critique. Vous ne savez pas ce que ça veut dire critique. On peut critiquer, être objectif et ne pas être objectif. Même si tu n'es pas objectif, il faut éviter les injures. D'accord? Les critiques objectives, ce sont des critiques qui sont fondées. Tu parles, tu critiques. Les gens qui t'écoutent ou les gens qui sont dans ce pays-là, ils voient ce que tu es en train de dire, les critiques que tu es en train de faire. Oui, ce sont des choses qui sont réelles, palpables. On peut toucher du doigt ou bien on peut voir à l'œil nu. Oui, c'est ce qu'on appelle des critiques objectives. Après, il y a des gens qui font des critiques qui ne sont pas objectives. D'accord? Maintenant, ces critiques qui ne sont pas objectives sont aussi différentes des injures. D'accord? Moi, je peux critiquer, ne pas me baser sur l'objectivité. Mais cela est différent de l'injure. C'est-à-dire, je critique, je dis des choses qui ne sont pas vérifiables. Mais c'est des choses aussi qui ne sont pas égales aux injures. D'accord? Je ne fais pas d'accusation, mais je dis des choses qui ne sont pas vérifiables. Ok?